Hello, hello, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Cœur à cœur avec Dieu. Chaque jour, laisse Dieu te parler au travers de sa parole. Dans ce podcast, nous partagerons des exhortations brèves, puissantes et guidées par l'amour pour t'aider à méditer les Écritures profondément, verset après verset, pour t'aider à guérir, à être éclairé, affermi, mais surtout, faire la rencontre de Dieu telle que tu ne l'as jamais connu, afin de vivre une relation intime et vivante avec lui. Alors installe-toi bien, dispose ton cœur, dispose ton environnement, dispose tes pensées. Nous entrons dans sa présence. Hello, hello, bien-aimés. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nouveau jour, nouvelle semaine, nouveau message, nouveau partage, nouvelle bénédiction, nouvelle révélation. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je suis dans la joie encore aujourd'hui de partager ce message avec vous et nous voulons juste inviter le Saint-Esprit qui prenne le contrôle de ce moment, qu'il inspire les pensées de nos cœurs, les paroles qui sortiront de ma bouche et surtout qui prennent le contrôle de notre cœur, qu'il ouvre notre intelligence, qu'il renouvelle notre intelligence. Et Saint-Esprit, oui, s'il te plaît, donne-nous la grâce de comprendre ce que tu as à nous dire aujourd'hui. Donne-nous la grâce de retenir, mais surtout de mettre en pratique tout ce que tu nous enseigneras, tout ce sur quoi tu nous interpelleras. Ne nous laisse pas être des auditeurs, des auditrices oublieux. Non, nous voulons pratiquer ce que tu enseignes, nous voulons pratiquer ta parole et marcher sur ta voie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le message du jour s'intitule « Dieu combat avec toi et pour toi ». Dieu combat avec toi et pour toi. Nous allons lire la parole dans la version Nouvelle Français Courant, dans Exode 17, du verset 8 au verset 16. Les Amalécites vinrent attaquer les Israélites à Réphidim. Moïse dit à Josué, « Choisis des hommes capables de nous défendre et combat les Amalécites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline avec le bâton de Dieu à la main. » Josué partit combattre les Amalécites, comme Moïse le lui avait ordonné, tandis que Moïse, Aaron et Our se postaient au sommet de la colline. Tant que Moïse tenait un bras levé, les Israélites étaient les plus forts. Mais quand il le laissait retomber, les Amalécites l'emportaient. Lorsque les deux bras de Moïse furent lourds de fatigue, Aaron et Our prirent une pierre et la placèrent près de Moïse. Moïse s'y assit, Aaron et Our chacun d'un côté lui soutinrent les bras, qui restèrent ainsi fermement levés jusqu'au coucher du soleil. Josué remporta une victoire complète sur l'armée amalécite. Le Seigneur dit à Moïse, « Mets tout cela par écrit pour qu'on s'en souvienne et dis à Josué que j'exterminerai les Amalécites, de telle sorte que personne sur terre ne se souviendra d'eux. » Moïse construisit un autel auquel il donna un nom signifiant « Le Seigneur est mon étendard. » Il déclara « Puisque les Amalécites ont osé lever la main contre le trône du Seigneur, le Seigneur sera toujours en guerre contre eux. » J'ai envie de relire. Moïse construisit un autel auquel il donna le nom signifiant « Le Seigneur est mon étendard. » Il déclara « Puisque les Amalécites ont osé lever la main contre le trône du Seigneur, le Seigneur sera toujours en guerre contre eux. » Bien-aimé, un autre titre qui m'a été inspiré lorsque je m'apprêtais à faire cette exhortation, ce message, c'est « Tu représentes le trône du Seigneur. » Est-ce que tu as conscience que tu représentes le trône du Seigneur? Nous ne sommes pas en train de dire que tu es le trône du Seigneur, mais tu représentes le trône du Seigneur. C'est-à-dire que ce que tu es, tes actions, ton attitude, ta vie, tes paroles,
tes combats, tes détresses, tout représente le trône du Seigneur. Dis que si tu échoues, c'est le Seigneur qui échoue. Oh, c'est pas possible. Est-ce que tu as donc conscience que tu représentes le trône du Seigneur? Et ce que ça signifie? Ça signifie que quiconque s'attaque à toi, s'attaque au Seigneur. Tu représentes le trône du Seigneur. Ah, bien-aimé, je suis émerveillée par la profondeur de la parole. Et je suis poussée à demander pardon à Dieu pour toute l'ignorance, toute la désobéissance, toute l'ingratitude et vraiment tout ce que nous faisons qui peut attrister le Seigneur. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous pour tout ce que nous ne comprenons pas, pour tout ce que nous faisons mal, pour tout ce que nous ne faisons pas, que tu nous demandes de faire consciemment ou inconsciemment. Nous te demandons pardon, tendre Père. Donne-nous la grâce, ô Père, d'être trouvé là où tu nous attends, quand tu nous attends, comme tu nous attends, avec qui tu nous attends. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, donne-nous la grâce d'être des instruments selon ton cœur qui te représentent valablement dans ce monde. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, lorsque nous lisons ce passage, je suis émerveillée parce que le Moïse qu'on a connu au départ n'est plus le même. Aïe, 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 la foi est devenue inébranlable depuis un moment. Vous voyez, c'est lui qui donne des ordres, choisit des hommes capables de nous défendre et combat les Amalécites. Bien-aimés, lorsqu'on lit ce passage, encore une fois, il faut se positionner dans les deux points de vue, c'est-à-dire prendre la place de Moïse qui donne les ordres, prendre la place de celui qui reçoit les ordres. La question donc qu'on peut se poser, c'est: es-tu un homme capable de défendre et de combattre aujourd'hui pour une autorité qui te demande de le faire? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu serais compté parmi les hommes capables de défendre et combattre? Allons plus loin. Il est écrit au verset 10, Josué partit combattre les Amalécites comme Moïse le lui avait ordonné. Est-ce que nous, dans notre vie, nous avons au-dessus de nous une autorité, des personnes à qui nous sommes soumis? Et sommes-nous obéissants à leur ordre, bien-aimés? Nous pouvons comprendre à la suite que notre obéissance est non seulement un signe de foi, mais aussi permet à ce que la gloire de Dieu soit manifeste. Notre obéissance permettra aussi de sauver tout un peuple. Parce qu'il est écrit au verset 8, les Amalécites vinrent attaquer les Israélites. Bien-aimés, imaginez un instant qu'il n'y avait pas d'hommes capables de défendre et de combattre. En gros, les Israélites auraient été exterminés. Bien évidemment que non, je suis certaine que le Seigneur ne l'aurait pas laissé faire. Mais comprenons le fond du message. Dans nos vies aujourd'hui, est-ce que nous obéissons aux ordres de nos autorités? Est-ce que nous avons conscience de l'impact plutôt de notre désobéissance vis-à-vis de ce que nos autorités nous demandent? L'impact pour notre propre vie, l'impact pour la vie des personnes qu'il y a autour de nous. Bien-aimés, s'il dit choisis des hommes capables de nous défendre, c'est qu'en fait, il y avait des hommes qui n'étaient pas capables. Ah, je déclare que ce n'est pas ton partage. Je déclare que tu n'es pas compté parmi ceux qui ne sont pas capables de défendre et de combattre. Ceux qui t'attaquent, ceux qui attaquent ta famille. Non, 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 je déclare que tu fais partie de ceux qui sont capables de défendre, de combattre et ceux qui obéissent aux ordres des autorités que Dieu a établies au-dessus de. Bien-aimés, il y a une hiérarchie. L'obéissance est capitale. La parole déclare l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mais parfois, on a tendance à se focaliser sur l'obéissance à Dieu. Mais bien aimé, nous avons vu dans un précédent message que lorsque nous murmurons contre un homme de Dieu, une personne qui nous bénit, en réalité, nous sommes en train de murmurer contre la personne qui l'a envoyée ou encore contre Dieu lui-même. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la personne qui nous nourrit, ce n'est pas quelqu'un.
C'est Dieu lui-même. Donc, si nous murmurons contre quelqu'un qui vient nous donner quelque chose, en fait, nous sommes en train de murmurer contre Dieu. Nous l'avons vu. Lorsque le peuple d'Israël a commencé à murmurer contre Moïse parce qu'ils avaient faim. Et Moïse leur a dit, mais pourquoi vous murmurez contre le Seigneur? Pourquoi le mettez-vous ainsi à l'épreuve? Alors, bien-aimés, de la même manière, lorsque nous désobéissons à nos autorités, bien-aimés, ce n'est pas contre les autorités que vous désobéissez, c'est contre Dieu lui-même. Ah, Saint-Esprit, aide-nous. Donne-nous la grâce d'être trouvés obéissants en toutes circonstances. Donne-nous la grâce de comprendre ce que nous ne comprenons pas. Donne-nous la grâce de voir comme toi, d'entendre comme toi, de vivre comme toi, de sentir comme toi, de marcher comme toi, d'aimer comme toi, d'agir comme toi, de décider comme toi. Dans le nom de Jésus. Ah, Seigneur, aide-nous. Vous voyez, bien-aimés, il est écrit au verset 11, tant que Moïse tenait un bras levé, les Israélites étaient les plus forts. Bien-aimés, maintenant, prenons le cas de celui qui est l'autorité. Si tu es une autorité, dans tous les cas, nous avons reçu tous le mandat, allez et faites de toutes les nations des disciples. Nous tous ici, en tant que chrétiens, nous avons accepté le Seigneur, nous croyons en Jésus. En réalité, nous sommes tous les disciples de Christ, nous sommes donc tous des autorités. Est-ce que en tant qu'autorité bien-aimée, peu importe là où le Seigneur t'a positionné, est-ce que tu es celui qui est capable de tenir le bras levé jusqu'à la fatigue lourde? Est-ce que tu fais cela pour ton peuple? Est-ce que tu pousses ta force au maximum de ton corps, de ton possible, pour qu'ensuite le Seigneur puisse simplement prendre le relais? Bien-aimé, il est écrit, lorsque les deux bras de Moïse furent lourds de fatigue, Aaron et Our prirent une pierre et la placèrent près de lui. Bien-aimé, tu dois pouvoir identifier les Aaron et les Our autour de toi. Oui. Seigneur, donne-nous la grâce d'avoir des Aaron et des Our auprès de nous, en fonction du lieu où tu nous positionnes, en fonction de l'autorité que tu nous as donnée, en fonction de la mission que tu nous as donnée. Père, s'il te plaît, donne-nous la grâce d'avoir ces connexions divines, des Aaron et des Our auprès de nous, qui pourront placer des piliers, des pierres pour que nous puissions nous asseoir, qui pourront nous décharger, qui pourront nous supporter, qui pourront soutenir nos bras. Aide-nous, Seigneur, de sorte que la mission, la tâche que tu donnes à chacune des autorités connectées à ce message puisse être accomplie. Il est écrit, Aaron et Our, chacun d'un côté, lui soutint les bras qui restaient aussi fermement levés jusqu'au coucher du soleil. Alors Josué remporta une victoire complète sur l'armée amalécite. Bien-aimés, nous avons besoin de Aaron et de Our dans nos vies, mais nous aussi, nous avons besoin d'être des Aaron et des Our dans la vie de nos autorités. Bien-aimés, l'issue de chaque combat est capitale et ne nous concerne pas seulement. Alors, demandons la grâce d'ouvrir les yeux, bien-aimés, sur chaque chose que nos autorités nous demanderont ou sur chaque chose que nous demanderons aux personnes que Dieu nous a confiées. Et j'aime beaucoup la suite. Le Seigneur dit au verset 14, « Mets tout cela par écrit pour qu'on s'en souvienne. » Bien-aimés, nous n'avons pas arrêté de le dire jusqu'ici et je continuerai de le répéter. Vous n'avez aucune idée, nous n'avons aucune idée à quel point Dieu a à cœur de façon extrêmement importante. Pour lui, c'est extrêmement important qu'on n'oublie pas, qu'on se souvienne. Il dit, mets tout cela par écrit. Bien aimé, si aujourd'hui tu as encore un problème avec le journaling, je ne sais pas à qui je parle. Si aujourd'hui tu as encore du mal à écrire, tu te demandais s'il faut que tu écrives, bien aimé, aujourd'hui tu as ta réponse. Mets tout cela par écrit. Chaque expérience, chaque victoire, chaque situation, chaque miracle, chaque prodige, chaque expérience avec le Seigneur. Il a dit pour qu'on s'en souvienne. La raison pour laquelle on doit mettre sur écrit est claire. Pour qu'on s'en souvienne, et ça nous révèle une facette de notre Dieu. Dieu ne veut pas qu'on oublie, que ce soit dans notre génération, que ce soit dans les générations à venir. Ces faits doivent être connus, ils doivent être écrits. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui hésite encore à écrire. Est-ce qu'un livre, est-ce une histoire, est-ce une expérience, est-ce un témoignage qui le glorifie, bien-aimé? Mets tout cela par écrit pour qu'on s'en souvienne. Et puis, il dit à Josué,
Dis à Josué que j'exterminerai les Amalécites, de telle sorte que personne sur terre ne se souviendra. Dieu bien-aimé, haha. Prends conscience aujourd'hui, comme je le disais au départ, tu représentes le trône du Seigneur. Sois consciente que Dieu ne rigole pas avec tes ennemis. Dieu les extermine l'un après l'autre. Alors, il te sera fait selon ta foi. Lorsque tu es pourchassé dans tes rêves, à qui est-ce que tu cries ou alors quelles sont tes pensées? Prenons conscience aujourd'hui que tout ennemi, notamment nous parlons ici de l'ennemi, parce que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles et nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Éphésiens 6 au verset 12. Il ne s'agit pas ici de se battre avec les êtres humains. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. L'extermination dont on parle ici, bien-aimé, aujourd'hui avec le sang de Jésus, la nouvelle alliance, nous sommes en train de parler des forces, des esprits mauvais, de l'ennemi, le diable et sa troupe. Tu dois prendre conscience aujourd'hui, nous devons tous prendre conscience aujourd'hui face à chaque détresse. Nous devons identifier cet ennemi et nous devons avoir la conscience que notre Seigneur, il va les exterminer tous. Alors nous pouvons orienter nos prières dans ce sens. Oui, Père, tu as exterminé les Amalécites à cause de ce que ils ont osé lever la main contre ton trône. Oui, Seigneur, tu as fait de moi un sacerdoce royal, une race élue, une nation sainte. Alors extermine mes ennemis dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, prions en fonction de ce que le Seigneur a déjà fait. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Parfois, nous prions trop des prières motivées par la peur. Nous n'avons pas à avoir peur, bien-aimés. Et nous pouvons avoir l'assurance que le Seigneur ne se réjouit pas de nos tristesses, de nos souffrances, de nos attaques, tout au contraire. Son cœur ici nous dit qu'il a en horreur nos ennemis. Bien-aimé, c'est censé te mettre en feu. Toi qui étais à terre, reprends courage. Le Seigneur ne se réjouit pas de ta situation, tout au contraire. Mais qu'est-ce que ta foi dit? Parce que Dieu ne peut pas aller contre ses principes. Il a besoin de ta foi. Il a besoin de ta foi pour que ce que lui, il veut faire en termes de châtiment de tes ennemis soit manifeste. Il a besoin de ta foi. Et verset 15, Moïse construisit un autel auquel il donna un nom signifiant « Le Seigneur est mon étendard ». Bien-aimé, dans toutes tes batailles, dans tous tes combats, rappelle-toi que le Seigneur est ton étendard. Le Seigneur est ta victoire. Bien-aimé, trop souvent, nous avons que de porter nous-mêmes nos combats. Nous nous attribuons nous-mêmes les combats, les luttes, alors que ce n'est pas nous qui combattons. Notre victoire, elle ne nous appartient pas. Alors, même le moyen d'avoir cette victoire ne nous incombe pas. Dieu a juste besoin parfois de notre bouche, parfois et automatiquement de notre foi. Alors, je te vois déclarer sur chaque difficulté, détresse, combat que tu vis aujourd'hui, je te vois déclarer: le Seigneur est mon étendard. Ah, bien-aimés, déclarons ensemble: le Seigneur est mon étendard, le Seigneur est ma victoire. Pense à cette situation qui te garde dans le fond depuis des mois, des années. Bien-aimé, il est temps que tu ouvres ta bouche. Le Seigneur a besoin de ta bouche. Bien-aimé, la parole déclare que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et la suite dit: celui qui l'aime en mangera les fruits. Bien-aimé, avec ta bouche, tu as le choix, soit de déclarer la vie, soit de déclarer la mort. Alors déclare sur ta situation, visualise-la, regarde-la en face et déclare à cette montagne: le Seigneur est mon étendard, dans le nom puissant de Jésus le Christ. Amen.